Bonsoir, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois de juillet 2020. Donc, on va voir pour les Gémeaux. Donc, c'est parti les Gémeaux. Que vous réserve le mois de juillet au niveau sentimental? Les Gémeaux, il va y avoir des projets de vie, à 2, à 3. On a la reine de denier. La reine de denier représente une personne fiable, c'est une reine de denier, qui aime s'occuper de tout le monde, généreuse, qui vraiment est là, aimante, bienveillante. La reine de denier, elle aime son foyer, elle va être, elle peut se montrer casanière, elle aime s'occuper des autres, elle aime, et c'est aussi une femme, elle a ce côté aussi femme d'affaires. Voilà. C'est une reine, donc elle a des projets, elle a l'intention, elle a le pouvoir de transformer la situation, et peut-être qu'à travers cette reine de denier, vous, c'est ce que vous voulez faire. Vous avez des projets. Peut-être que vous avez aussi une femme en tête qui pourrait vous y aider. Votre partenaire. Et si vous êtes un homme, ça représente une personne avec cette... si vous êtes une femme et qu'on parle d'un homme, ça représente aussi... c'est une énergie. Donc c'est l'énergie de vouloir créer, de vouloir transformer pour le bien de tous quelque part, de vouloir faire quelque chose de vraiment, ça va être des projets, on va être sur des projets de famille, des projets au niveau de la maison, des transformations, des projets peut-être au niveau du travail, mais tout est lié, du travail, ou peut-être de... Oui, vous avez de nouveaux projets en tout cas. Vous avez envie de transformer les choses. Peut-être que oui, vous avez des projets à 3 ou... Enfin, quoi qu'il en soit, là, on nous parle d'un roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il va représenter quelqu'un qui va être dans une énergie, qui va être assez directive. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions. C'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce qu'il se montrera toujours juste et franc. Il n'hésitera pas à dire ce qu'il a à dire. Mais des fois, il peut se montrer quand même un peu rigide. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et peut-être, qui veut pas rentrer dans les projets que vous avez. Ou peut-être qui va être là qui va être là pour vous rappeler que vous avez encore des choses à régler avant de vous lancer. Ou alors, parce que vous finissez avec le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est un peu la carte, bon, où c'est pas la grande réussite, quoi. Donc je dis pas que vos projets, ils vont pas se faire. Je dis juste que, en fait, il va falloir, peut-être que lui, il va avoir le mauvais rôle, si vous êtes en couple, parce que lui ou elle, il va venir vous rappeler, cette personne, elle va venir vous rappeler qu'il y a des choses plus importantes à régler avant.
Peut-être qu'il y a des anciens... il va falloir régler certaines choses. Alors, soit il va falloir attendre de retrouver tout simplement un équilibre financier pour pouvoir vous lancer ensemble dans vos projets. Soit peut-être qu'il ne veut pas vous suivre financièrement. Il ou elle. En fait, ça me dit qu'il y en a un qui a envie d'investir et l'autre de s'investir. Et l'autre, eh ben, il va freiner un peu. Il va venir freiner. Le roi d'épée, il va mettre les choses à plat, il va faire les comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Il va regarder les choses telles qu'elles sont. Et il va vous dire, avant de faire ces projets, avant de faire, voilà, de te lancer comme ça, de s'investir comme ça, il va falloir qu'on règle quand même certaines choses. Et ça va peut-être pas vous plaire. Pour moi, c'est des choses matérielles. Et il y a un équilibre à retrouver au niveau financier avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Je pense que lui, en fait, ce mois-ci, lui ou elle, dans l'énergie du roi d'épée, il va avoir le mauvais rôle. Mais un rôle nécessaire. Mais il endosse ce mauvais rôle. C'est pas grave. Il le fait parce que sûrement il tient à vous et que lui, il pense à l'avenir. Le roi d'épée, il faut toujours faire les choses correctement, être carré. Après, à mon avis, c'est ça. Il y en a peut-être leur projet. Ouais, mais après, on repart sur autre chose. C'est plus de l'amour. Donc, si on parlait d'amour, moi, ça me dirait ça. Qu'il y en a un qui fait des projets, qui a envie de se lancer, qui a envie de transformer les choses, qui a envie de faire ce qu'il aime, ce qu'il a envie, que les choses elles soient belles, parce que la reine de denier, elle aime les belles choses, elle aime avoir tout ce qu'il lui faut, elle aime que... Et l'autre, il lui dit attention, attention. Voilà. Peut-être dans le passé, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et il va falloir le faire. Il va falloir retrouver un équilibre. Il y a, voilà, il y a des choses à régler entre vous. Ça peut être au niveau financier, enfin, après vous voyez. Hein. Mais le trot de denier est quand même sorti, donc les projets sont bien là, c'est juste un contretemps. Après, il y en a qui vont peut-être être déçus parce que justement, tous les projets, tout ce qu'ils avaient projeté avec cette personne, et ben, ça va pas forcément se faire. Voilà. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des soucis. Il y a des soucis autres. On va aller voir avec l'oracle si ça nous dit quelque chose de plus. Avec le jugement en dos de tarot, vous avez vraiment envie d'un changement. Vous avez envie... ça va être une libération à la rigueur de passer par la... de régler tout ce que vous avez à régler, de prendre votre temps et de faire les choses consciencieusement. Après, il y a peut-être une décision de justice aussi qui va être rendue et ça va pas être très favorable.
ça va pas vous aider dans les projets que vous étiez en train de... dans la vie que vous étiez en train de préparer, quoi. Dans ce que vous vouliez. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Donc, avec l'oracle de la nature, sauvage. La carte numéro 1. Tourne ton regard vers les cieux. En cet instant précis, regarde au-delà de ta réalité immédiate. Par-delà ce que tu crois qui est ici à présent. N'imagine pas que la vie sur la terre et sous tes pieds soit la seule réalité possible, mais plutôt élève ton regard vers la grâce qui te guide, telle une étoile dans le ciel, illuminant pour toi un chemin au-delà de ce qui existe actuellement. Alors tu me verras. Je suis la danseuse à la lanterne, éclairant pour toi la voie d'un chemin nouveau, d'une nouvelle réalité. Même si la lune est pleine et que tu crois tout voir exactement tel que c'est, j'illumine une vérité plus grande encore, car il y a bien plus à contempler que tout ce que tu as vu jusqu'ici. Peut-être vois-tu des obstacles devant toi, mais je ne vois, moi, que le chemin qui les traverse. Là où le monde dit qu'il n'y a qu'une seule voie, je te le dis, le ciel sait qu'il y a toujours une autre voie. Je suis là pour te dire et te montrer la voie du ciel. Je suis là pour te guider par ma lumière sur mon chemin, sur le chemin qui transforme l'impossible en possible. Donc même si sur le coup, comme vous allez être quand même relativement freiné dans ce que vous voulez faire, vous n'y croyez plus, dites-vous que ça finira par se faire. Seulement, bon bah voilà. Une fois que tout ça sera réglé, que vous serez passé par la case justice, que les choses auront été mises à plat, que les choses auront été tirées au clair, que les décisions nécessaires elles auront été prises, pas les décisions qui nous font plaisir, mais les décisions qui doivent être prises pour retrouver cet équilibre. Peut-être qu'il vous manque encore de l'argent aussi pour ces projets. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà, voilà. Donc en fait, ça parle d'amour quelque part, mais c'est pas de l'amour amoureux, c'est de l'amour, c'est bienveillant. C'est sévère et à la fois bienveillant. C'est quelque chose qui va être pour votre bien au final, pour que vous puissiez avancer justement. Voilà, voilà, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne parce que je vais poster signe par signe tous les tirages généraux pour ce mois de juillet. Sur ce, je vous souhaite de passer aussi une très bonne soirée ou alors une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.